On se retrouve dans la voiture. Donc on va démonter le volant. Donc ça c'est un petit cache, donc je pense, enfin je suppose, il faut juste là le tirer. Déjà on va essayer d'éclipser proprement le klaxon. Ok, et deux. Donc lui, j'ai prévu de le remplacer par un neuf. Tout simplement parce qu'il est un petit peu écaillé. Voilà, on voit qu'il a pris un peu le soleil. Donc on va mettre un tout neuf, ça sera sympa. Donc ici, donc la partie en cuir, donc elle, ce qu'on va faire, on va la poncer proprement, comme les cuirs de l'habitacle. On va les poncer. Tac, 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 on va la poncer. Et on va la reteinter, enfin je sais pas pourquoi je dis là, c'est le centre de volant. On va le reteinter en noir nickel quoi. Donc j'ai commandé la teinture, donc on va la passer. Voilà. Donc maintenant il faudrait qu'on sorte le volant. Question, est-ce que je démonte le volant, le moyeu, est-ce que je démonte tout? On va essayer de tout démonter. Bon, ça a l'air d'être du 24. Bon, ça, je suis surpris, ça s'est démonté plutôt facilement. Enfin, ça s'est dévissé facilement. On va voir s'il se retire aussi bien. Alors maintenant, pour le sortir, bon, je vais le travailler et je vous reprends parce que là on va y passer 2 heures. Bon, ça fait 20 minutes que j'essaye, j'ai tout fait, j'ai mis des grippants, j'ai tiré, j'ai essayé avec un arrache. Alors l'arrache, j'arrive pas bien à le positionner. Il part de travers en fait, j'arrive à l'accrocher ici. J'arrive à l'accrocher sur le côté là. Et sur le côté en bas, le problème c'est que en fait l'écartement il n'est pas optimal et les deux du bas sont trop rapprochés, donc ce qui fait que quand je visse ça part de travers. Donc ce que je vais faire, on va changer de façon de faire, on va tout démonter, donc on va démonter le volant pour commencer. Et après on va essayer de mettre l'arrache autour du disque que je vais enlever. On va mettre toutes les vis dans le cendrier. Ok.
Donc le volant, on va en profiter, on va tout le nettoyer propre, on va le poncer légèrement, on va le revernir. Made in Italy, par Personal Nardi ND 390W, il y a le numéro de série. Ouais, il a besoin d'un bon coup de propre et d'un bon polissage. Autant l'arrière il est nickel, autant l'avant, il y a peut-être des petites retouches à faire. Allez, hop, ça c'est fait. Ensuite, du coup le soufflet, je peux l'enlever. Donc la pièce que je vais enlever, c'est celle-là, la pièce dure. On va essayer comme ça. Bon, j'ai un boulon qui vient de tomber, je sais pas d'où il est sorti. Ah, celui-ci, c'est un boulon de l'outil. C'est encore un bel outil ça. Bon, c'est trop rien. Je pense qu'avec 3 griffes, ça ne tire pas droit. Et c'est pour ça que ça n'arrive pas à l'arracher. Il en faudrait soit 4, parce que je pense que s'il y a des trous, c'est pas pour rien. Ici, ici, ici. Bon, je vais voir si j'arrive à faire autrement. Sinon, je sais pas trop comment on va faire, parce que c'est cette partie qu'il faut repeindre. Et je me sens pas de la peindre directement sur place, quoi. Bon, allez, je vous reprends. Bon, après moult essais, je vous explique ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis du WD-40 à plusieurs reprises, là, pendant 2-3 jours, sur le filetage, pour bien l'imbiber. Pour protéger le filetage également, donc la vis en fait rentre s'appuyer sur la tige filetée. Je l'ai protégé avec un insert de plomberie parce que je voulais pas passer à travers et exploser la vis, parce que j'avais l'impression que la pression que j'étais en train d'appliquer allait l'endommager. Donc je l'ai protégé et vous allez voir que j'ai bien fait. Parce que j'ai pris appui sur une plaque. Alors au début j'ai pris appui sur le petit bouchon que vous avez là. En laiton, je l'ai quasiment traversé. Après, j'ai rajouté un morceau de plaque en acier pur ici, que j'ai limite troué. Donc là, je vous ai juste remis le montage tel que je l'ai fait. Et ensuite, avec ma clé à cliquer, donc j'ai tourné et j'ai tout extrait. Donc là, c'est fait, c'est tout bon. Donc je vais tout enlever. Je l'ai claqué le truc, ça a été un petit peu compliqué, mais ça a fonctionné. Donc là, vous pouvez voir que je suis passé à travers l'écrou en laiton. Donc pour vous montrer ce que c'est, ça que j'ai mis sur la colonne de direction. Hop. Voilà, c'est juste un insert.
un insert de plomberie avec un petit bouchon. Voilà. J'avais pris le bouchon pour que l'outil puisse prendre appui, mais comme vous pouvez le voir, je l'ai transpercé. Et ensuite, par-dessus, j'ai mis une plaque en acier, si je la retrouve, je peux y tomber. Elle est là. J'ai mis une plaque en acier qui est quand même ultra épaisse. Elle doit faire au moins 4 à 5 mm d'épaisseur. Et ça l'a marqué. Hein. Ça l'a marqué fortement. On dirait pas, mais ce petit morceau, il pèse au moins 500 grammes. Et ça l'a bien enfoncé. Voilà. Parce que par défaut, l'outil devait prendre appui sur le trou qui est ici, mais je voulais absolument pas l'endommager. Donc j'ai préféré intercaler une plaque pour forcer dessus. Voilà. Et donc l'outil, c'est un outil Noroto, tout ce qu'il y a de plus basique. J'ai failli aller en acheter un autre de marque parce que j'avais l'impression que j'allais l'exploser, quoi. Mais il a tenu. Voilà, et là ça ne s'est absolument pas déformé, donc c'est bon. Voilà, donc maintenant on peut tout retirer. Et donc je peux récupérer enfin donc la pièce qui m'intéresse, donc qui est celle-là, qui est tout écaillée et que je vais pouvoir démonter et repeindre. Bon, je voulais vous montrer comment dévisser les vis qui sont collées, parce que là, impossible de les... Je évite de toucher avec les doigts, c'est chaud. J'avais les vis qui étaient toutes collées. Impossible, elles étaient serrées, mais vraiment à bloc. Donc quand vous avez des vis comme ça que vous n'arrivez pas à sortir, j'avais mis du WD-40 de chaque côté, là j'avais laissé imbiber, rien à faire. Vous prenez le chalumeau, petit chalumeau but à gaz, là, ça vaut pas cher. Un briquet. Tac. On y va. Donc là, je vous conseille de mettre des gants. Et là, normalement, ça se dévisse tout seul. Alors, je vais essayer de caler le téléphone, je sais pas comment. Bon, je me suis aperçu que quand j'ai posé le téléphone ici, ça a coupé la vidéo. Donc bon, vous n'avez pas pu voir le dévissage de la dernière vis. Elle est là. Donc, on voit encore qu'il y a pas mal de blanc dessus. Donc c'était la colle. Vous m'avez vu passer le chalumeau tout autour du plateau là, même aux endroits où il n'y avait pas de vis, et ça s'est mis à fumer. Donc c'était les restes de colle pareil qui ont brûlé. Donc surtout ne forcez pas quand vous avez des vis comme ça qui sont bloquées et qui sont vraiment collées fort, parce que vous risquez sur des outils qui sont un peu souples, vous risquez de les casser tout simplement, et même vos clés vous allez les arrondir. Donc chauffer, ça prend 2 minutes 30 secondes, ça vaut que dalle. Un petit chalumeau comme ça, c'est une vingtaine d'euros, et franchement ça rend bien des services sur tout type de vis bloquées. Voilà, donc maintenant ce que je vais pouvoir faire, c'est ce plateau là, je vais pouvoir le faire sabler, parce qu'on se rend compte qu'il était vraiment écaillé un peu de partout. Oh putain, c'est chaud. Voilà, donc je vais le donner au sableur avec le reste des pièces que j'ai à sabler, et puis il va revenir, il va être tout beau. Ce que je ferai, je le peindrai en noir mat. Donc je l'apprêterai comme d'habitude, peinture noir mat, et puis on verra si on y met du vernis ou pas, je sais pas. J'ai peur que le vernis le rende brillant. Ça risque d'être, je sais pas, ça risque d'être pas très joli. On le laissera peut-être en finition peinture mat brute. Voilà, donc on fera une couche d'après, 2 couches de peinture, et je pense que ça devrait suffire.
Voilà, voilà. Donc je vous laisse là. Bon, aujourd'hui, on va continuer la restauration du volant. Bon, alors le but, ça va être de polir tout l'inox, hein, de le nettoyer. C'est un peu incrusté. Donc j'ai pris de la paille de fer 000. On va tester ça, on va bien le frotter, quitte à le rendre opaque. Et ensuite, on le polira avec un kit de polissage. Alors, kit de polissage, j'en ai plusieurs, avec différentes gommes, différentes pâtes à mettre sur les tampons. On verra, on le fera recto verso, voilà, histoire de bien le nettoyer. Donc on voit bien que c'est un volant original, hein, il est tout tatoué, produit en Italie, avec le numéro de série. C'est un volant qui fait son poids. Voilà, donc on va le polir, et une fois qu'on l'aura poli, celui-là on va le scotcher de partout, et on refera un vernis sur la totalité du volant. Alors, avant de faire ça, on va finir de s'occuper, donc ça c'était le soufflet qui se trouvait sur le moyeu, donc derrière le volant. Donc ce truc là, je l'ai nettoyé, je l'ai nettoyé à l'éponge, eau savonneuse, enfin pour du vaisselle classique, donc je l'ai bien récupéré. Donc lui il ne reste pas grand chose à faire, on va simplement lui mettre un petit coup de spray pour les plastiques. Et ça sera terminé pour celui-là. Ensuite on aura le centre de volant. Donc le centre de volant, c'est lui qui cache les vis. Donc ça vient comme ça, clac, ça se clipse. Et au milieu, on a le klaxon. Donc lui, on va le poncer. J'ai pris un petit papier 400. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. En fait, il est râpé à plein d'endroits. Pas très joli. Donc on va le poncer légèrement. Et ensuite, on va lui mettre un colorant spécial cuir. Ça vient de chez Sofolk, du côté de Bordeaux. Donc couleur noire. C'est fait pour le cuir, tout cuir. Voilà, on va le tamponner. Donc j'ai pris un... Ça, normalement, c'est fait pour... c'est un rouleau lacqueur pour la peinture. On va l'utiliser pour tapoter. On va essayer. Si ça va pas, on le fera avec un petit pinceau. Voilà, je ne sais pas ce qui rendra le mieux. On essaiera les deux. Voilà, histoire qu'il retrouve sa belle couleur noir profond. Et puis ça sera pas mal. Allez, on va déjà faire ce truc là, ça va vite, il n'y a pas grand chose à faire. Donc là j'utilise le produit plastique, rénovateur plastique de chez Peugeot. Je le trouve vachement bien. Ils sont bons, il est efficace et il tient longtemps. Enfin, ils sont super bons. Voilà, donc ça c'est bon. Donc c'est celui-là, Tech Nature, rénovateur plastique en spray. Donc il faut obligatoirement une peau de chamois pour essuyer, enfin ou une microfibre. Et il marche super bien, j'ai rien à dire là-dessus, il tient longtemps. Ok, donc celui-là, là, on va le laisser sécher tranquillement. Je vais me laver les mains, je reviens. Allez, on va passer à lui. Donc lui, petit papier de verre, j'ai pris du 400, ça devrait suffire. Ok. Donc j'ai bien poncé. Il n'y a plus l'air d'avoir des aspérités. Ouais, c'est lisse. Nickel. J'ai oublié de prendre de l'acétone. On va le dégraisser. Je vais le chercher. Donc voilà le rendu. Le rendu poncé. Donc on voit bien qu'il y a des zones plus grises, plus noires. Mais au toucher c'est très lisse. Donc c'est parfait. On va le dégraisser. Donc toujours acétone. Même pour le cuir, ça marche très bien.
Et ça va permettre également de retirer la partie, une espèce de vernis de protection qu'il y a sur les cuirs. Donc quand on dégraisse, on le voit tout de suite, ça devient mat. Ok, c'est mat de partout, donc c'est bon. Donc c'est bien sec. Je suis allé chercher un petit couvercle pour mettre le colorant. Donc on secoue toujours bien pour que les pigments se mélangent. Voilà. J'ai mis un gant, j'aurais dû en mettre deux. On va y aller mollo. Ce que je vais faire, je vais dégarnir le centre avec un pinceau. Bah, je pense qu'on peut peut-être même tout faire au pinceau. On va essayer. Ouais. C'est un produit assez fluide, ça se pose assez bien. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, on va le laisser sécher. Il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Et une fois qu'il sera sec, dans quelques heures, on mettra une deuxième couche. Bon, on va attaquer la deuxième couche. Donc je vous montre le résultat de près. Franchement, avec une couche, c'est déjà incroyable. On dirait que c'est tout neuf. On va mettre la deuxième couche. Allez. Ça s'est tendu, la teinture s'est tendue. J'avais peur que ça fasse des traces avec le pinceau, pas du tout. Ça s'est lissé tout seul. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc j'ai regardé quand même un peu la notice. Le ponçage, donc je l'ai fait au grain 400 et il disait entre 240 pour le plus gros grain et 400 pour le grain le plus fin. Donc 400 était bien. Nettoyer et dégraisser à l'acétone. Bon, c'est ce qu'on a fait. Tester la couleur sur une partie cachée. Appliquer 2 à 3 couches. Séchage de 2 heures entre les couches. Et protéger avec le vernis qui va bien. Ok. Allez, deuxième couche. On va déjà faire l'intérieur, comme tout à l'heure. Donc c'est pas un cirage, hein, c'est vraiment une teinture. Ça vaudrait le coup de tester ce produit sur des vieux portefeuilles, des vieilles sacoches en cuir. Je pense que ça les remettrait à neuf facilement. Ok, donc là je suis passé partout. Tac. Ok, donc on est reparti pour 2 heures de séchage. Là la première couche, j'avais bien laissé 3 heures hein, sécher. Au bout de 2 heures, c'était encore un peu brillant. Donc là on va faire pareil, on va laisser bien 3 heures. Et on regardera si on met une troisième couche ou pas, ou si on met directement le vernis. Bon, la deuxième couche a séché. Franchement, c'est impec. C'est comme si c'était neuf.
C'est vraiment chouette. On dirait que le cuir, il sort de l'usine. Tant qu'on y est, et puis comme on n'y reviendra pas, on va quand même faire une troisième couche. Voilà, on a du produit, c'est dommage de s'en priver. Troisième couche, et puis après ce qu'on fera, on fera ce soir, avant d'aller se coucher, une petite couche de vernis. Et au vernis, il faut mettre 2 couches. Alors je sais plus, je crois que c'est 30 minutes entre les 2 couches, quelque chose comme ça. On regardera. C'est marrant parce que ce produit, il se lisse, il se tombe tout seul. Et voilà, donc c'était la dernière couche. Je vais laver le pinceau, le ranger. Ranger ça aussi, on n'en a plus besoin. Et puis on va s'occuper du volant aussi sur la partie ponçage de l'inox. Là, on va le raviver. J'ai acheté 2 nouveaux kits entre temps de polissage. Je vais vous montrer ça. À tout de suite. En pâte de polissage. Donc il y a différents petits rouleaux qu'on met sur une perceuse. Il y en a en laine, il y en a en feutre. Il y a des pâtes de polissage. Bon, le kit il a l'air plutôt pas mal. Et j'ai acheté ça à Castorama. J'en ai pris 2. Pourquoi j'en ai pris 2? Tout simplement parce que le kit, en fait, il faut le démonter à chaque fois et je trouve ça pénible. En fait, vous avez qu'une seule vis et 2 rondelles qu'il faut à chaque fois intervertir avec le disque que vous voulez utiliser. Bon, honnêtement, c'est pas pour le prix, ça vaut 10 euros, j'en ai pris 2. Comme ça, j'ai deux vis et 2 jeux de rondelles. Voilà, on va commencer par les assembler. Bon, voilà, c'est sorti. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Ils disent que sur celui-là, il faut mettre les rondelles dans ce sens. Tac. Tac. Alors la vis, c'est un peu inversé. Pour éviter que ça se desserre lorsqu'on va faire tourner la perceuse. Pour éviter que ça se desserre, on va mettre aussi un petit peu de Loctite. Voilà, comme ça, ça ne bouge pas. Voilà, je vais peut-être mis un peu beaucoup. Ok. Alors, c'est pas du 13, c'est du 14. Voilà. Ok, un de fait. Et alors sur le deuxième, qu'est-ce qu'ils disent? Là, il faut les mettre dans l'autre sens. Donc comme ça. Et comme ça. Tac. Pareil, on va la loctiter.
Ok, c'est serré. On va attendre que ça sèche et on pourra les utiliser. Bon, alors, je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai pris un tampon. Voilà, quoi, ça ressemble à un tampon neuf. Donc c'est de la laine d'acier 000. Et je me suis attaqué à la branche qui est ici. Voilà, donc je l'ai toute passée au tampon pendant quasiment 20 bonnes minutes en appuyant quand même pas mal. Comme on peut voir, ça a retiré tous les trucs pas beaux, pourris là qu'il y avait autour. Donc ça les a enlevés. Ça a lissé la surface. Il n'y a plus d'accroc. Comme on peut sentir avec le doigt de l'autre côté. C'est bien lisse. Alors par contre, bien sûr, le fait de passer un tampon, c'est un peu comme un papier de verre en moins abrasif. Donc ça va matifier la surface. Et ensuite, cette surface, on va la récupérer avec les gommes de polissage. Voilà, et j'ai fait également l'autre côté, je ne sais pas si ça se voit. Voilà, j'ai fait cette branche-là. Alors ici, on sent au toucher que c'est rugueux. Par contre, c'est peut-être un peu plus brillant. Et donc voilà, j'ai fait de là à là, tout ce morceau. Et donc là, au toucher, en tout cas, on sent que c'est vraiment lisse, on n'a plus d'aspérité. Voilà, hormis la gravure, tout autour, non, c'est tout lisse. Donc ensuite, comment dire, ces micro-rayures, on les rattrapera avec les pads de polissage. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vous garde avec moi, parce que c'est extrêmement long et pénible. Je vais juste vous montrer comment j'ai procédé. Donc ça, on peut voir, c'est les détritus de la première éponge. Donc si je prends un autre côté, si je prends celui-là par exemple, voilà, donc il faut y aller généreusement, ne pas hésiter à frotter. Et à l'œil, on le voit. On voit que ça se matifie et que la surface, elle devient opaque partout où on passe. C'est un petit peu comme quand on attaque avec un gros papier de verre et qu'on fait un dégressif. Là, on commence à 100, 120, 240, 400, 600, 800. Bah, c'est un peu ce qu'on va faire en fait avec ça. Sauf qu'on démarre de très haut et on va aller encore plus fin avec les gommes, avec la pâte à polir. Vous allez me dire pourquoi tu t'excites sur l'arrière du volant, sachant que c'est une partie qu'on ne voit pas. Ben, c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Une restauration, on ne fait pas que de la façade, on essaie de faire les choses bien. Donc on fait devant, derrière, on fait les deux. Bon, ce que je vais faire, je vais continuer hors caméra et puis je vous reprendrai quand j'aurai terminé. Parce que sinon là, vous allez rester avec moi 1 heure à me regarder poncer. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà le résultat. Donc ici, j'ai tout passé à la laine d'acier. Donc j'ai bien frotté partout, partout, partout. Donc ça laisse un petit peu de poussière sur les doigts. Donc ça a matifié les branches. Et je vais vous montrer ce que ça fait parce que j'ai pas pu résister. Il a fallu que je tente le polissage donc avec les deux disques là. Et ça donne ça une fois terminé. On a un poli miroir, c'est impressionnant. On se voit dedans. Donc je vais vous montrer, on va faire ce côté ensemble.
Bon, j'ai pas trouvé 50 façons de faire, je coince le volant entre mes jambes. On va mettre un peu de pâte de polissage. Voilà. Et c'est parti. Et voilà, le rendu final. Franchement, c'est impressionnant. Quand on le voit terne, après l'avoir passé à la paille de fer, on se doute pas que ça va redevenir miroir. Voilà, donc ça, c'est le centre de volant. Donc quand il va tomber dessus, donc nickel, le cuir il est nickel, ça va faire ça. On va remettre le klaxon et du coup ça cache le petit pet qu'il y a ici. Là. Voilà. Donc là ce qu'il reste à faire, ça va être lui là, il lui faut 24 heures de séchage, donc on y est presque, avant de pouvoir le vernir. Donc je vais le vernir ce soir. Et celui-là, pareil, j'aimerais lui passer peut-être un petit coup de paille de fer très léger, sur tout le pourtour. Et ensuite, on va le revernir à l'époxy en double couche. Voilà. Alors, je suis pas, comment dire, menuisier. Donc, il y a des endroits où le volant aurait dû avoir une petite restauration sur le bois ici. Je l'ai légèrement poncé pour atténuer les accros. Il manque un peu de matière, je ne sais pas comment la combler.
J'ai contacté là sur la région différents menuisiers par mail là, qui m'ont pas répondu. Donc bon, j'avais pris les plus proches de chez moi, ça ne doit pas les intéresser. J'ai envoyé des photos, zéro réponse. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais pas me casser la tête, je vais scotcher donc toute la partie qu'on vient de nettoyer avec du scotch de carrossier, et on va vernir ça double couche avec un beau vernis époxy transparent. Alors ça réparera pas les manques de matière qu'on a, mais ça évitera la dégradation future, quoi. Parce qu'avec les mains, en fait, ça frotte là où on met les mains quand on conduit, quoi. Voilà. Bon, j'ai hâte de le voir fini et de le voir surtout remonter sur la voiture. Allez, on se retrouve dans le garage un petit peu plus tard pour le vernissage. Bon, on se retrouve pour plusieurs étapes de pose de vernis. La première, le vernis pour le cuir. On va passer une couche de vernis mat spécial cuir sur le centre de volant. Donc on va appliquer, comme c'est marqué sur la notice, 2-3 couches fines à peu près 30 cm du support. Bon, on va faire ça. Et je viens de voir qu'ils disent de recommencer l'opération en cas de recoloration, ce qu'on a fait, 3 semaines après. 3 semaines après. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui je vernis et dans 3 semaines je recommence. Bon, ça va, c'est facile à enlever, donc c'est pas trop un problème. Donc on va commencer par ça et ensuite on s'occupera du volant. Donc pour le volant, j'ai fabriqué un support avec des bouts de bois. Pour le tenir, j'ai protégé donc, les branches en inox qu'on a polies. Et la cale, elle va pile poil sur ce petit escabeau, là ça se coince, donc c'est très bien. Ça bouge pas. On va le vernir par le dessus, comme ça si jamais, on sait jamais si on a des coulures, j'en ai pas eu jusqu'à maintenant, mais si on a des coulures, au moins ça apparaîtra derrière le volant, on les verra pas en conduisant. Mais bon, on va tout faire pour pas en avoir. Donc j'ai dégraissé le volant une première fois à l'alcool brûlé à 90. C'était nécessaire parce qu'il y a des traces noires sur le chiffon. Donc on va le refaire. On va le laisser sécher et puis après on le vernira. Donc première étape, on va s'occuper du centre de volant. Ok, c'est bon pour ça. Donc on va dégraisser une deuxième fois le volant. Bon, c'est mieux. Ok, donc ça fait 3 minutes. Donc là maintenant on enlève le capuchon, on enlève la tête, on retire le machin rouge là, à l'intérieur, l'entretoise. Voilà. Et on remet la tête. Allez, c'est parti.
Ok, on va laisser sécher 2 minutes pour que la première couche se fixe et on reviendra faire une couche un peu plus chargée. On repart pour la deuxième couche. Il reste pas mal dans la bombe, on va refaire une pause, coup-ci 10 minutes, et je passerai une troisième couche. On y va pour la troisième et dernière couche. À première vue, c'est pas mal, hein. C'est bien brillant. Il n'y a pas de coulure. Bon, bah on est pas mal, je m'arrête là. On va laisser sécher. Je pars à Paris 2 jours. Et comme ça aura bien le temps de sécher à cœur. Et on se retrouve à mon retour. Bon voilà, je voulais vous montrer le rendu du volant. Bon ben ça brille, hein. Rien à dire. C'est joli, le vernis a bien pris. C'est bien épais. On sent que c'est solide. Donc les endroits qui étaient abîmés, il y avait un peu ici, il y avait un peu ici. Donc je les ai bien poncés le plus que je pouvais pour enlever les, comment dire, un peu les échardes. Et puis j'ai verni un maximum. Bon, ça remet pas de la matière, hein, mais bon, ça évitera que ça se détériore un peu plus. Côté branche, on se voit dedans, quoi. Hein, c'est miroir. Donc ça c'est top, quoi. Et puis le petit centre de volant, donc reteinté, il est comme neuf. Derrière, on peut voir que tout le tour là, donc j'ai tout refait, tout repeint, c'est impec, il n'y a plus un pet, il n'y a plus rien, c'est nickel.
voilà, avec le soufflet. Bon, vous voyez que la porte est démontée, enfin les deux portes sont démontées, même le siège à droite là. Ça fera partie des prochaines évolutions. Je suis en train de reteinter, enfin de reteinter les cuirs un peu de partout. Donc j'ai déjà fait ici, là-bas, la console. Mais bon, ça fera partie d'une vidéo dédiée. Voilà, donc comme ça vous avez le rendu. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera certainement une vidéo mécanique, toujours dans le but d'optimiser un petit peu les perfs. Voilà, allez, à plus.